La veille de Noël, la ville brillait comme une promesse. Les vitrines illuminaient les rues de reflets dorés, les guirlandes scintillaient au-dessus des trottoirs, et l'air froid était chargé de l'odeur sucrée de la cannelle et des châtaignes grillées. La neige tombait lentement, en larges flocons silencieux, déposant sur la pierre grise une couverture blanche et fragile. Tout semblait inviter à la joie, au partage, à la chaleur humaine. Pourtant, à l'écart de cette effervescence, sur une rue plus calme du centre-ville, un homme était assis seul. Son manteau était usé jusqu'à la trame, ses vêtements sales, trop fins pour affronter l'hiver. Il avait rentré ses mains dans ses manches, tentant de conserver un peu de chaleur. Sa barbe était en désordre, son visage marqué par la fatigue, et son regard, perdu, semblait glisser sur le monde sans y accrocher. Il s'appelait Thomas, mais personne autour de lui ne le savait. Les passants défilaient devant lui, pressés, chargés de paquets, évitant son regard avec cette habitude apprise de ne pas voir ce qui dérange. Certains détournaient les yeux, d'autres faisaient semblant de ne rien remarquer. Thomas n'en voulait à personne, il ne demandait rien. Il était devenu une ombre parmi les lumières, une présence que la ville préférait ignorer. De temps à autre, il levait les yeux vers les fenêtres éclairées. Derrière les vitres, il apercevait des sapins décorés, des silhouettes qui riaient, des tables dressées, des vies pleines, des vies auxquelles il n'appartenait plus. Le froid mordait sa peau, mais ce n'était pas ce qui faisait le plus mal. C'était cette impression persistante d'avoir été effacé du récit commun. La neige continuait de tomber, étouffant les bruits de la ville, comme si le monde retenait son souffle. Thomas resta immobile, assis sur son banc, laissant les flocons se poser sur ses épaules. Il ne savait pas que, dans quelques instants, un geste minuscule, presque invisible, allait fissurer cette solitude. Dans une nuit dédiée à l'amour et aux retrouvailles, quelqu'un s'apprêtait à le voir vraiment. La porte d'un immeuble voisin s'ouvrit brusquement, laissant s'échapper un souffle de chaleur et de lumière. Une petite fille apparut sur le seuil, comme détachée d'un tableau. Elle portait une robe de fête qui jurait presque avec le froid, recouverte d'un gros pull de laine tricoté. Ses cheveux étaient soigneusement attachés, et dans ses mains, elle tenait un petit paquet enveloppé dans un tissu clair, serré contre elle avec une concentration étonnante pour son âge. Derrière elle, une femme sortit à son tour, emmitouflée dans un manteau sombre, le visage tendu par une inquiétude immédiate. La fillette ne se retourna pas. Elle descendit les quelques marches et avança droit devant elle, sans hésiter, comme si elle savait exactement où elle allait. Thomas leva les yeux au moment où elle s'arrêta face à lui. Pendant quelques secondes, le temps sembla se contracter. Il vit son visage rond, ses joues rosies par le froid, ses yeux clairs qui ne contenaient ni peur ni dégoût, seulement une attention entière, presque grave. La femme resta à distance, elle n'appela pas sa fille. Elle la regarda faire, les mains crispées, prête à intervenir si nécessaire, mais choisissant de faire confiance à quelque chose de plus grand que sa propre crainte. La rue, pourtant animée quelques instants plus tôt, paraissait soudain silencieuse, comme si la ville elle-même s'était retirée pour laisser place à cette rencontre. La petite fille se pencha lentement et posa le paquet à côté de Thomas, sur le banc glacé. Elle resta debout un instant, droite, comme pour s'assurer qu'il avait bien compris. Le tissu se déplia légèrement, laissant échapper une odeur chaude et rassurante. Un repas fait maison, préparé pour la fête. Thomas sentit sa poitrine se serrer. Il fixa le paquet, incapable de bouger, comme s'il craignait que le moindre geste ne fasse disparaître ce cadeau inattendu. Il leva enfin les yeux vers l'enfant, cherchant des mots qui ne venaient pas. Il n'en trouva aucun. Ses mains tremblaient lorsqu'il les tendit, lentement, avec précaution, comme s'il n'était pas certain d'en avoir le droit. La fillette, satisfaite, hocha légèrement la tête, puis se détourna sans un mot. Elle rejoignit sa mère, qui lui prit la main. Ensemble, elles remontèrent vers la porte lumineuse et disparurent à l'intérieur, laissant derrière elles le froid, la neige, et un homme assis, tenant contre lui une chaleur qu'il n'attendait plus. Thomas resta longtemps immobile, les yeux fixés sur le paquet posé à côté de lui, comme si le monde avait cessé d'exister au-delà de ce banc. La neige tournoyait doucement autour de ses épaules, et le bruit lointain de la ville reprenait peu à peu sa place. Mais quelque chose avait changé. Il déplia le tissu avec une lenteur presque cérémonieuse. À l'intérieur, il découvrit des plats, simples,
encore tiède, préparée avec ce soin qui ne trompe pas, une nourriture de maison, une nourriture de fête. Il porta le paquet contre lui, non pour le manger tout de suite, mais pour en sentir la chaleur. Ses doigts engourdis se détendirent légèrement. Il pensa à la fillette, à son regard sérieux, à l'assurance tranquille avec laquelle elle avait posé le cadeau. Il pensa à la mère, restée en retrait, qui n'avait rien dit mais avait tout compris. Cette confiance-là, silencieuse, lui semblait plus précieuse que n'importe quelle pièce glissée à la hâte dans une main tendue. Thomas mangea lentement. Chaque bouchée avait un goût différent de tout ce qu'il avait connu depuis longtemps. Ce n'était pas seulement la faim qui se calmait, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien. Une reconnaissance. Il sentit une chaleur monter dans sa poitrine, puis une brûlure derrière les yeux. Il ne pleura pas. Les larmes restèrent là, suspendues, comme un remerciement muet. Autour de lui, Noël continuait. Des rires éclataient au loin, des portes s'ouvraient, des voix appelaient des prénoms aimés. Pour la première fois depuis des années, Thomas ne se sentit pas entièrement à l'écart de cette nuit. Il n'était pas invité à une table, il n'avait pas de clé dans sa poche, mais il n'était plus invisible. Quelqu'un avait pris le temps de le voir, vraiment. Quand il eut terminé, il replia soigneusement le tissu et le posa à côté de lui. Il resta assis encore un moment, laissant la neige se déposer sur ses épaules sans s'en soucier. Dans le froid de cette veille de Noël, il découvrit une vérité simple et bouleversante. La chaleur n'a pas toujours besoin d'un foyer pour exister. Parfois, elle naît d'un geste sans mots, offert par une enfant qui n'a pas encore appris à détourner le regard. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Thomas ne dîna pas seul. La nuit avançait et les flocons continuaient de tomber, plus lents, plus rares, comme si la neige elle-même voulait prolonger cet instant. Thomas resta assis sur le banc, le dos un peu plus droit qu'auparavant, les mains désormais réchauffées par autre chose que la nourriture. Il observa la rue, les lumières qui vacillaient doucement, les pas pressés qui s'éloignaient vers des foyers pleins de voix. Rien n'avait changé autour de lui et pourtant tout était différent à l'intérieur. Il pensa à son nom, à ce qu'il avait été autrefois, à une vie qui avait glissé hors de ses mains sans bruit, à des erreurs, à des pertes, à des silences trop longs. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, ses souvenirs ne lui écrasèrent pas la poitrine. Ils existaient, simplement, à côté d'une autre réalité tout aussi vraie. Quelqu'un avait choisi de s'arrêter, pas par devoir, pas par pitié, mais parce que, pour une enfant, c'était la chose la plus naturelle au monde. Dans l'immeuble voisin, derrière les fenêtres éclairées, Lily était probablement assise à table, racontant à sa mère ce qu'elle avait fait. Peut-être pas avec de grands mots, peut-être simplement « j'ai donné le paquet ». Et ce serait suffisant. Sa mère l'écouterait en silence, consciente d'avoir laissé sa fille poser un geste que beaucoup d'adultes n'osaient plus. Ce soir-là, deux éducations se répondaient sans se connaître. Celle d'un homme brisé qui retrouvait sa dignité et celle d'une enfant qui apprenait que la bonté n'a pas besoin d'explication. Thomas se leva finalement, lentement. Il rangea le tissu avec soin dans son sac usé, comme un objet précieux. Il ne savait pas où il dormirait cette nuit-là, ni ce que demain lui réserverait. Mais il savait une chose, il n'était plus tout à fait seul. Cette certitude, fragile mais réelle, suffisait à réchauffer la nuit. Alors que les cloches d'une église lointaine sonnèrent pour annoncer Noël, Thomas leva les yeux vers le ciel. Il murmura un merci que personne n'entendit. Pas un merci adressé à la chance ou au destin, mais à une petite fille qui avait vu un homme là où le monde ne voyait qu'un passant de trop. Et dans cette veille de Noël, sans promesses ni miracles éclatants, un homme avait retrouvé quelque chose d'essentiel, le sentiment d'exister encore aux yeux de quelqu'un. Le lendemain matin, Noël se leva doucement sur la ville encore engourdie. Les rues portaient les traces de la nuit, des confettis oubliés, des pas dans la neige déjà tassée. Thomas se réveilla tôt, plus tôt que d'habitude, le corps fatigué mais l'esprit étrangement léger. Il avait dormi peu, assis dans un recoin abrité, le tissu soigneusement plié contre lui. Il n'y avait pas eu de miracle, pas de solution soudaine. Et pourtant quelque chose persistait. Comme une braise sous la cendre. Il se leva et marcha lentement, observant les vitrines désormais éteintes, les portes closes,
La ville semblait moins hostile, pas plus généreuse, mais moins lointaine. Chaque pas résonnait avec une détermination nouvelle. Il se surprit à redresser les épaules, à respirer plus profondément. La nuit précédente n'avait pas effacé ses problèmes, mais elle avait modifié sa façon de les porter. Dans un immeuble voisin, Lily se réveillait aussi. Elle ouvrit les yeux avec l'excitation calme des matins de fête. Autour de la table du petit déjeuner, sa mère la regarda longtemps, puis lui sourit. « Tu sais, dit-elle doucement, ce que tu as fait hier était important. » Lily haussa les épaules, comme si la chose allait de soi. « Il avait froid, répondit-elle simplement. Et cette réponse suffisait à tout expliquer. Thomas, de son côté, trouva un centre d'accueil ouvert pour la journée. Il entra sans hésiter, sans honte. Quand on lui demanda son nom, il le donna clairement. Quand on lui proposa un café, il accepta. Les petites choses comptaient désormais. Il pensa à la fillette, à sa certitude tranquille, et sentit naître en lui un désir discret mais puissant, ne plus disparaître. Ils ne se revirent jamais, leurs chemins ne se croisèrent plus, et pourtant, quelque chose les liait désormais, au-delà du temps et des rues. Un geste offert sans calcul avait traversé la nuit et laissé une empreinte durable. Ce Noël-là n'avait pas changé le monde, il avait changé un regard. Et parfois, c'est ainsi que tout commence, par une chaleur partagée, une fois, dans le silence, qui continue d'éclairer longtemps après que la neige a fondu. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire, un « j'aime » et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble. Effiant à so be sound bedimde kleikio.